Nous avons donc ici un dispositif qui est un banc d'hydraulique et qui va permettre d'étudier notamment les pertes de charge. Ce banc d'hydraulique est d'abord composé donc d'une pompe qui permet d'alimenter le banc en eau. Nous avons ici un robinet qui permet de faire rentrer l'eau et une vanne qui permet de la faire sortir. L'eau peut pénétrer ici dans des sections droites, passer dans des coudes, et à un certain nombre d'endroits, il y a des prises piézométriques qui permettent de faire des mesures de pression par différence de hauteur d'eau. Donc chaque prise piézométrique est numérotée, et on peut retrouver ces numéros ici sur les tuyaux que nous avons ici, et lire directement les niveaux de hauteur atteints par l'eau, et donc en déduire la pression à l'intérieur du banc hydraulique. On a également un diaphragme qui est ici, avec deux prises de pression avant le diaphragme et au niveau du diaphragme, qui vont nous permettre de faire des mesures de débit. Bien. Lors de la mesure de débit, il va falloir boucher le système. Donc on va pouvoir ici fermer une vanne qui va permettre au réservoir de gauche de se remplir. Alors attention, il ne faudra pas dépasser une valeur de 10 litres, parce que sinon on va avoir après un débordement dans le vase d'à côté, ce qui n'est pas bon pour faire une mesure de débit. Et donc, on va mesurer le temps nécessaire pour remplir 10 litres de ce côté-ci, ce qui permettra de déterminer le débit. Une fois qu'on a terminé de travailler sur le débit, on débouche, et l'eau peut continuer à circuler normalement à l'intérieur du banc hydraulique. Les différentes prises piézométriques vont nous permettre de mesurer des pertes de charge linéaires, par exemple dans ce tube où il n'y a pas de coude et nous avons 3 prises à des endroits bien déterminés qui nous permettent donc de faire des mesures de pression. Nous allons pouvoir le faire aussi avec des variations de section. Par exemple ici, nous avons une section petite, une section plus large, 2 prises de pression. Et nous allons pouvoir faire les mesures de perte de charge également au niveau des coudes, puisque nous avons des prises piézométriques avant et après des coudes notamment. Ce qui va donc nous permettre de faire des mesures de perte de charge dans de nombreux cas de figure.